Il te fera grâce. Ne venez pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction. Amen. Vraiment, c'est beau. Seigneur éternel, Seigneur mon Dieu, merci pour ce temps béni. Visite-nous par ta lumière et que les ombres de nos vies disparaissent. Que ta parole nous éclaire, qu'elle soit la source de la vie, de la faveur, de la santé, de la bénédiction. Tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Seigneur, quand je mange, je sais vraiment que j'ai mangé. Je sais moi-même que j'ai mangé. Laisse qu'aujourd'hui nous mangions ta parole et que nous réalisions au point de vue personnel que nous avons réellement mangé. Parle à nos cœurs, parle à nos vies. Continue à nous transformer. Nous voulons croître. Nous voulons avancer. Nous voulons te ressembler encore davantage. Bénis-nous par la parole de son matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Restons debout, nous voulons lire. Le même conseil revient chaque jour. Quand quelqu'un te dit de te tenir debout, il faut comprendre quelque chose. Il faut attendre. Très, très, très important. L'église est un lieu d'éducation. Et je comprends que c'est une chose très difficile que d'éduquer quelqu'un. Très, très, très difficile. On peut se fatiguer. Mais Dieu donne toujours la force. Alléluia. Amen. L'éducation qui veut qu'on adore Dieu en étant debout. L'éducation qui veut que je ferme mes yeux comme pour dire que je quitte le monde ici avec ses problèmes. Je veux voir Dieu. Parce que qu'on le veuille ou non, quand on a les yeux ouverts, il ne faut pas tromper que tu es en train de prier. Tu ne pries pas. Tu es en train de t'amuser. Tu es occupé à regarder ce qui se passe. Tu as été nommé surveillant, enquêteur. Mais quand quelqu'un commence à chercher Dieu, vous sentez qu'il commence à chercher Dieu. Et ça, c'est l'éducation
que la maison de Dieu nous donne. L'éducation qui veut qu'on vienne à l'église avec sa Bible, avec son cahier. Parce que le cerveau humain, même s'il est parfait, il ne peut pas tout retenir. Ça, c'est l'éducation. L'éducation d'avoir son propre stylo pour ne pas déranger ton frère, pour ne pas déranger ta soeur. L'éducation de ne pas demander une feuille de papier. Ça ne nous avance pas. Ça ne nous permet pas d'avancer. Amen. Amen. La vie est faite d'habitudes. Malheureusement, il y a beaucoup de mauvaises habitudes qui sont... Maintenant, il faut travailler les bonnes habitudes. L'habitude de considérer celui qui est à tes côtés, qui qu'il soit. J'étais à l'école un jour et j'ai vu un garçon qui était en culotte. Mon esprit s'est intéressé à lui. Ce jour-là, je l'ai juste salué. Et je suis passé. Deuxième jour, je l'ai salué. Troisième jour, je l'ai salué. Quatrième jour, je l'ai salué. Cinquième jour, j'ai demandé si nous pouvons parler. On a commencé à parler du Seigneur petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. J'ai appris maintenant beaucoup de choses sur lui. J'ai appris aussi qu'il était fiancé. J'ai appris aussi qu'il s'est marié. Toujours en parlant avec lui. J'ai appris aussi qu'il priait beaucoup, mais qu'il avait été déçu par nous les pasteurs, qu'il a abandonné Dieu. Il a décidé de ne plus prier, de ne plus s'intéresser aux choses de Dieu. Mais on a continué à parler. On a continué à parler. Finalement, il a dit, bon, je peux accepter de venir à l'église. C'est moi à cause de toi. Je vais venir. Mais je ne dis pas que je serai membre. Non. Je vais seulement venir. Et il est venu. Et il ne m'avait pas dit quand est-ce qu'il s'est marié précisément. Et un matin, je suis arrivé à l'école. Et je l'ai vu. Mais sur le visage, je voyais qu'il était très préoccupé. Je suis allé vers lui, je l'ai salué. Et puis il m'a dit, en fait, je me marie demain. Ah, d'accord. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta fiancée. Et puis je voulais quitter. Je crois que le Saint-Esprit m'a averti. Tu vois ce garçon ici, il a un petit déficit dans son budget. Trouve quelque chose pour lui. Je suis reparti, je suis revenu le soir et j'ai trouvé quelque chose pour lui. Il ne m'a pas invité à son mariage. Non, il s'est marié, il s'est rencontré après. Comment ça va? Ça s'est bien passé. Très bien. Ah, félicitations. Félicitations à ton épouse. Bien aimé dans le Seigneur. Je ne pouvais pas savoir ce que Dieu avait en réserve pour ce garçon. Il était vraiment rien. Il n'avait vraiment rien. Je suis allé voir là où il dort. Même ma boutique était meilleure. Mais c'est là où lui dormait. Avec sa femme. Je suis resté là causant avec eux. Où nous parlons maintenant. Il est à la présidence de la République. À côté de la présidence qu'on a, la République. Là où nous parlons. Bêta bien.
Yes. Mais je ne m'intéressais pas à lui. Parce qu'il avait quelque chose sur sa tête qui disait prochainement à la présidence. C'est une culture qui est à moi. Il faut... Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que nous avons comme problème, on a déjà trouvé la solution. Mais attendez que je finisse. Cette solution, c'est dans une rencontre. Mais malheureusement, il s'est fait que nous, on est des Noirs. Je n'ai besoin de personne. C'est tout le monde qui a besoin de moi. Non. Non. Dis à ton voisin, non. Non. Dis-lui, apprends à être simple. Apprends à être simple. J'ai vu par exemple qu'au Congo, on va arriver dans le message dans quelques minutes. Tout Congolais se plaint de tous les Congolais. Tout le monde se plaint dans ce pays. Ah, pourquoi ça? Ah, pourquoi ça? Ah, pourquoi ça? Comment ça va changer? Au président Félix, au Talela Biso Makamboy. Non. Ça doit commencer à changer par toi. Ce qui Nanzela bazokumba bien te, yo kumba bien. Amen. Il faut au moins motomoko à créer différence. Mais biso za bongo te. Soki nga na sali eza bien. Mais so motomoso a sali eza mabe. Yebisa voisin no ba viva bongo te. Ba viva bongo te. Ozotombuka po motabwaki ba poso ya nguba na balabala. Mais yo soko obwaki ya bitabe. Metango zo bwaka zo seka ebele. Et puis ndenge komuka lo bananga omoni papa passer bato nyonso baza ba universitaire. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Biso kena ka université pour na papier. Même université est réussi ko changer biso te. Toi penza matata. Non, difficile. Pour éviter des problèmes. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Il faut chaque jour se remettre en question. Ok, le jeudi, j'ai prêché un message ici. Et j'étais concentré pour chercher le message pour ce dimanche. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu vas reparler de ce que tu as dit. Je vais m'appliquer. C'est plus facile de prêcher un nouveau message que de revenir ici, ce qu'on a déjà prêché. Ce n'est pas mauvais de revenir sur ce qu'on a prêché. D'ailleurs, la bonne prêche, c'est celle-là. Il faut revenir. Nous sommes donc dans Malachie chapitre 1, versets 6 à 14. Si vous le voulez bien, nous allons lire. Papa, améliore mon son. Josué, arrange mon son, je ne suis pas à l'aise. Chapitre 1er de Malachie. Chapitre 1er, 6 à 14. Si on peut avoir ce texte, ça va beaucoup nous aider. Merci. Nous pouvons le lire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, n'attendez pas que j'écris pour que vous criez aussi. Vous êtes plus nombreux que moi. On peut le lire, n'est-ce pas? Allons-y. 3. Honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est le maître? Qui me dit, si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, vous, sacrificateur, qui méprisez mon nom. Et qui dit, en quoi avez-vous méprisé ton nom? Ton nom. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites,
T'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez, on sacrifie une bête aveugle. N'est-ce pas mal? quand vous S'en offrir une boiteuse ou infirme. N'est-ce pas mal? offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. Que cela vienne. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes? Vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel. Aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel des armées. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Merci beaucoup. Asseyons-nous et que Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse, c'est la chose la plus importante que nous ayons entendue ce matin. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le jeudi comme aujourd'hui aussi, nous parlons sur les semences inutiles. Vous l'aurez compris au travers de ce texte. Dieu n'accepte pas toujours ce que l'homme fait pour lui. Le problème des semences, des offrandes, des dîmes, des offrandes, tout ça, ce n'est pas toujours le problème de les remettre ou de les donner entre guillemets. Mais le problème c'est qu'est-ce que Dieu pense de ce que je fais. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, on peut prier, mais des prières inutiles que Dieu ne va jamais accepter. On peut adorer, mais des adorations que Dieu n'accepte pas. Donc il faut vraiment surveiller ce que nous faisons pour Dieu. Dieu n'est pas obligé d'accepter ce que nous faisons. On peut prêcher comme je le fais là, sans que Dieu n'accepte cette prédication. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme peut vouloir s'aimer. Nous parlons de semences inutiles. Un homme peut vouloir s'aimer les arachides. Mais le voilà qu'il s'en va acheter des arachides moulus, appelés communément Mambanguba. Et il s'en va dans son champ, dans son jardin, s'aimer cette pâte d'arachide. Tout le monde sait que ça ne va rien donner.
Et on se demande toujours pourquoi il le fait. Il passe son temps. Très souvent, l'église fait passer le temps à beaucoup de gens. Voici cette autre personne qui prend le noyau d'un avocat qu'il s'en va cuire, préparer. Maintenant, ce noyau-là est mort à cause du feu. Mais il ne s'arrête pas là. Il va s'aimer. C'est vraiment inutile. Parce que ça ne fera rien. C'est vraiment inutile. Ça ne produira rien. C'est pourquoi, dans ce que nous appelons la sémence, il ne faut pas seulement s'aimer, mais il faut utiliser son intelligence. Quelqu'un dit Amen. Revenons et parlons de cette petite introduction sur les semences inutiles. Pourquoi ces semences sont-elles dites inutiles? Parce que premièrement, elles sont inutiles pour Dieu. Elles sont inutiles pour Dieu. Merci à nos amis de protocole. Si vous pouvez vous asseoir, parce que nous avons commencé la parole. Pourquoi ces semences sont-elles dites inutiles? Elles sont inutiles, point numéro 1, parce qu'elles sont inutiles pour Dieu. Point numéro 2, parce qu'elles sont inutiles à l'œuvre de Dieu. Ces semences-là, ces semences ne peuvent rien faire de significatif. Ces semences-là sont inutilisables. C'est-à-dire qu'on les donne ou qu'on les donne pas, ça ne change rien. Pourquoi sont-elles dites inutiles? Parce qu'elles sont inutiles pour celui qui les présente. Dans le cœur de cette personne, ça vaut rien, ça représente rien. D'ailleurs, ces semences deviennent nuisibles à la personne qui les présente à Dieu. C'est-à-dire que ces semences lui créent des problèmes avec Dieu. C'est-à-dire que c'était même mieux qu'il ne les présente pas à Dieu plutôt que de les présenter. Pourquoi ces semences sont-elles dites inutiles? Parce que quatrièmement, elles sont faites sans aucun respect des instructions de Dieu à la personne. Pour faire simple, ces semences sont faites dans la désobéissance à Dieu. C'est la raison pour laquelle nous les appelons les semences comment? Inutiles. Voici maintenant notre point numéro 1. Je crois que ça ne va pas vous déranger. Nous voulons parler de ces semences-là qui sont inutiles. Des formes de semences qui sont inutiles. Point numéro 1. Ce sont les semences sans honneur et les semences sans crainte de Dieu. Dieu dit ceci: si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis votre patron, votre maître,
Où est la crainte qu'on a de moi? Je comprends quelque chose ici. Il y a les semences des fils de Dieu. Et il y a des semences de ceux qui servent Dieu ou des serviteurs de Dieu. Mais il y a des personnes qui ne font que s'aimer sans d'abord s'assurer si oui ou non ils sont enfants de Dieu. Si oui ou non ils servent Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, à l'époque, il y avait des groupes qu'on appelait des partenaires. C'était souvent fait des gens qui ne craignent pas Dieu. Ils ne respectent pas l'homme de Dieu. Et leur problème seulement, qu'est-ce qu'on peut faire? Non. Il faut d'abord être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui sert Dieu. Et ce qu'il présente à Dieu, c'est un service. C'est un ministère. Il ne présente pas parce qu'il a. Non. Non. Il fait son service. Il fait son ministère. Il est d'abord un enfant de Dieu. Oh, quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, lorsque nous faisons des semences sans honneur et sans aucune crainte de Dieu, dans notre cœur, ces semences-là, Dieu ne peut pas les accepter. Bien-aimés, les semences qui ne montrent pas l'honneur que nous devons à Dieu, ou encore, lorsqu'on traite Dieu moins que son père, que sa mère, que son patron, que son pasteur, tu trembles devant ton père parce qu'il peut te maudire. Devant ta mère parce qu'elle peut te maudire. Devant ton patron parce qu'il peut te chasser du boulot. Devant ton pasteur parce que tu veux être une bonne personne. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est plus grand que mon père. Amen. Il est plus grand que ma mère. Il est plus grand que mon patron. Il est plus grand que mon pasteur. Est-ce que j'ai dit la vérité? Mais je ne vous ai pas entendu. Parfois, traîner les pieds ressemble à une désobéissance. Dieu est plus grand que mon père. Il est plus grand que ma mère. Il est plus grand que mon patron. Il est plus grand que mon pasteur. Acclamons ce Dieu-là qui est plus grand. Bien-aimé, lorsqu'on traite Dieu moins que son père, moins que sa mère, moins que son patron, parce qu'on veut présenter quelque chose à Dieu, c'est comme si Dieu était mendiant. C'est comme si Dieu était fauché. C'est comme si Dieu était un pauvre. C'est comme si on dépannait Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous présentons nos semences sans honneur, sans la crainte de Dieu dans notre cœur, nous le faisons alors sans manière, sans façon, sans manière.
Et le jeudi, j'ai insisté, je voudrais le faire aujourd'hui aussi, pour que vous écriviez ce que je vais dire là. La grande crainte de Dieu doit nous habiter quand nous présentons quelques semences à Dieu. Je dois expliquer. Quand vous voulez faire quelque chose pour Dieu, rassurez-vous que vous tremblez devant ce Dieu. Rassurez-vous que vous craignez ce Dieu. Disons la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Je peux nous entendre? La crainte de Dieu. Dieu te bénira. Mais le jour où Dieu te bénira, crains Dieu davantage que quand tu n'avais rien. Dieu t'élèvera. Mais le jour où il t'élèvera, tremble devant Dieu plus que quand tu n'étais rien. Car souvent c'est l'inverse. Dieu est plus grand que l'élévation qu'il peut donner à quelqu'un. Dieu est plus grand que la grandeur qu'il peut donner à un homme. Ce Dieu ici est plus riche que la richesse qu'il a donnée à Salomon. Et il a dit lui-même sans aucune humilité. Il dit, il y a ici plus que Salomon. Donc c'est vrai. Ce Dieu, il est plus grand que Abraham. Il est plus grand que Isaac. Il est plus grand que Jacob. Il est plus grand que David. Il est plus grand que Salomon. Il est plus grand que Jean-Baptiste. Il est plus grand que Élie. Il est plus grand que Élisée. Vous entendez, il est plus grand. Qu'il soit toujours plus grand pour toi. Et si tu te donnes la possibilité de faire quelque chose, vérifie la crainte de Dieu dans ton cœur. Point numéro 2, deuxième sorte des offrandes ou des semences inutiles. Nous sommes au verset 7 au fait, qui dit ceci: vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Bien aimé, ça c'est un texte terrible. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, Dieu, en quoi c'est un problème pour toi? C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable, etc. Bien aimé dans le Seigneur, je crois que vous allez dire Amen à ce que je vais dire maintenant. Dieu est saint. Il est saint. Il est saint. Vous savez que dans le cadre de cette église, nous ne disons pas que Dieu est 3 fois saint, parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais c'est vrai qu'il est dit, Dieu est saint. Mais Dieu n'est pas 3 fois saint. 3 fois, bien aimé, c'est rien. Dieu n'est pas 3 fois saint. Dans les livres, nous avons dit, dans son passé éternel et dans son éternité passée, Dieu est saint. Dans son présent éternel et dans son éternité présente, Dieu est dans son futur éternel, dans son éternité future. Dieu est
Je crois que les 3 saints là ne montrent pas le niveau de sa sainteté, mais sont 3 temps dans la vie des hommes. Dans le passé, pour autant que tu peux te rappeler du passé, réalise que Dieu est saint. Dans le présent, peu importe le temps du présent, Dieu est saint. Dans l'avenir, peu importe l'avenir, dites-le pour vous-même. Dieu est saint. Est-ce qu'il est saint dans cette église? Amen. Est-ce qu'il est saint dans ton mariage? Amen. Est-ce qu'il est saint dans tes études? Amen. Que ton nom soit. Yes. Dieu, il est saint. Mais Dieu prend un plaisir à sanctifier son nom dans la vie de chacun. Que Dieu soit béni. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais présenter des semences qui violent la sainteté de l'Éternel. C'est le mépriser. C'est l'insulter. C'est se moquer de Dieu. Or la Bible dit quoi? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura, il le moissonnera. En d'autres mots, aussi. S'il y a un domaine où on se moque de Dieu si facilement, c'est celui de la semence. Donnez-moi un amen. Bien-aimé, quand on amène des semences sales, voici ce que nous disons à Dieu. Deviens impur. Ferme les yeux. Participe à notre vol, à notre corruption, à notre immoralité. Dieu est saint. Il faut respecter la sainteté de Dieu, y compris dans ce que nous présentons comme les semences. On ne doit pas se moquer de Dieu. Non. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il n'aime pas la souillure. C'est ce que tu as dit, que Dieu est saint, saint, saint. Alors il ne faut pas le souiller. Alors il ne faut pas le salir. Non. Si quelqu'un vole quoi? Il vole un véhicule, il vient le cacher chez vous à la maison. Qui a volé? C'est lui, non? Mais quand on va venir l'arrêter, on va lui faire quelques gymnastiques. Où se trouve ce véhicule-là? Et on vient chez vous. On trouve le véhicule. Est-ce que vous êtes innocent ou vous êtes coupable? Donc si tu amènes à Dieu une offrande sale, tu fais de Dieu un receleur. Et ça, les anges ne peuvent pas te pardonner. Non. Il ne faut pas associer Dieu aux choses sales. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Il est saint. Il est saint. Point numéro 3. Nous parlons des semences pleines de défauts. Et ces semences ne valent rien. Ce sont des choses à jeter et non pas à présenter à Dieu. Pourquoi?
Parce que Dieu n'est pas une poubelle. Disons cela tous ensemble. 3. Dieu n'est pas une poubelle. Je vais t'entendre toi. Dieu n'est pas une poubelle. Je vais t'entendre avec la force et la santé que Dieu te donne. Dieu n'est pas une poubelle. Je vais t'entendre très bien aujourd'hui. Dieu n'est pas une poubelle. Vous savez, dans la poubelle, qu'est-ce qu'on jette dans la poubelle? Des ordures, n'est-ce pas? Ta semence ne doit pas être une ordure. Parce que Dieu, lui, répétez cela pour moi, s'il vous plaît. Dieu n'est pas un fourre-tout. On jette tout là-bas. Non. Dieu trie même les prières. Et Dieu trie les semences. Il ne faut pas remettre à Dieu n'importe quoi. Ça risque de te créer des problèmes au lieu que ça te crée des bénédictions. Ce qui ne vous sera pas utile. Et ce que vous-même ne considérez pas comme étant utile pour vous, ne le donne jamais à Dieu. Abraham considérait Isaac plus que Ismaël. Il n'a pas emprunté la voie de la facilité. Non. Il ne faut pas donner à Dieu ce qui ne te coûte rien. Quand je dis donner, vous comprenez de quoi je parle. Il ne s'agit pas de donner. Non. Quand il s'agit de Dieu, on ne peut pas donner à Dieu. Vous le savez. David dit, je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien. Le jeudi, nous avons dit ceci. Tu as des vêtements usagés à la maison que tu n'aimes plus, que tu ne considères plus. Ah non, je vais aller déposer à l'église. Qui t'a dit ça? Il ne faut pas faire ça. Nous avons fait ça dans le passé, mais maintenant nous ne pouvons plus faire ça. Dieu est plus grand que nous. Et je vais aller plus loin. La personne que tu aides est plus grande que toi. Ah, tu as des anciennes chaises. Des anciennes chaises. C'est brisé, cassé. Tu as jeté ça? Et puis après tu dis, ah, ça encombre. Ah, je vais aller déposer ça à l'église. Qu'on trouve quelqu'un qui a... Non. Tu as des vieux rideaux. D'ailleurs, là où tu as mis ça, tu ne t'en souvenais même plus. Mais ce jour-ci, tu as fait un peu de travaux. Oh! Je vais amener ça à l'église. Pourquoi tu provoques Dieu? Dieu n'est pas une poubelle. Tu as de vieilles chaussures. Tu n'aimes pas t'en séparer. Mais tu ne les portes plus. Ça a changé de forme. Ce sont des chaussures qui déforment celui ou celle qui les porte. Ce sont des chaussures déformantes.
Or, c'est la chaussure. Les pieds créés par Dieu étaient parfaits. Mais les chaussures que tel frère m'a donné, que telle sœur m'a donné, c'est pour qu'on se moque de moi. Non, frère. On ne fait pas comme ça. Ou bien tu apprends qu'il y a une sœur qui se marie. Et tu as un poste télévisé qui ne fonctionne plus. Tu récupères un carton. Tu mets ça dedans. Et tu amènes les cadeaux de mariage. Je suis allé quelque part aider à la résolution d'un problème. Mais tout a commencé quand la famille de la femme a amené le jour du mariage un écran plasma comme cadeau familial. Mais vous n'allez pas croire. Ils ont amené le carton de l'écran plasma. Mais dedans, bien aimé, je parle devant Dieu. Dedans, il n'y avait même pas l'épave de l'écran plasma. Ils ont mis des mabangas, des choses comme ça. Et ils amenaient ça et tout son cadeau. Quelle famille! Et les gens les respectent. Cette femme vient d'une famille. Bien aimé, pourquoi on peut se ridiculiser jusqu'à ça? Il fallait maintenant faire recours à un pasteur. Parce que la famille de l'homme s'est fâchée. C'est bien d'amener un carton. Mais tu ne sais pas qu'on va l'ouvrir. Et puis l'écran plasma, tout le monde a vu ça. Donc quelqu'un peut passer chez vous juste pour voir. Oh, ma famille, ce sont les bobos diouf. Quelle famille! Être congolais ne doit pas ressembler à une bêtise. Amen. Congo eza buzo bate bobololete. Tobando l'examen à niveau. Est-ce que la famille mobile na moto mota ko lo bake o isale makate? Bien aimé makamusu nzambe ako faire réfléchir au kamuke. Ndenga lo baki na Ananias et Saphir. Mais bilanga ezaki ya binoti. Tango boteka ki. Mbongo ezaki na maboko na bino. Eza ya bino. Oui. En d'autres mots, bokoti na lisumu ezanga kombo. Eza matina ka boye. Ce que vous avez dit, vous avez dit Pierre que tu as 50, biso 25, tu même 25. Et comme si la gâté, et si les bâtiments sont vivants. Bien aimé, vous avez parti on a problème au Zaka. Mbongo babomba kawana na liango. Po bango ba yaki ka opesa rapport ba kufi ba memi bango direct malita cimetière. Sikoyo mbongo wana. Alors que l'autre n'est pas bon. Pour nous vraiment famille ba beti ba boule quoi ba bendi bilili quoi ba mofita bangi ya toke ne kuna ndini moka bimis to benda carton to tie mabanga. Yo kapé baninga ne ba melanga lokola. Sinon ça. Pe bazobanga même pas que problème ko bima ba mabanga kwei. Quelle ingéniosité. Oyebi ke na côté ya bololé tozana maele belé. C'est vrai d'être. Yebisa congolais finganga. Yomoko le bien. Yomoko le bien. Talaye lokola yete. Mais pardon, ezangai. Te yo lokola yote. Tala nyama oyo.
Azolo bananga nyama oyo. Bien aimé, mboka na biso c'est terrible. Mutu azolo bana muninga nyama oyo. Nga moko musu na zole kana oki mutu moko afingi muninga tala pauvre na telemi na mutu. Na mani tala riche wa butolo. Azabiri gate. Azanan. Pas pauvre moko boye. Alléluia. Amen. Tu as un problème. Tu as un problème. Bazui télé. Carton. Pe ba coller en bien. Pe bazui même. Oui. Mais bato nyoso bazui même ma télé. Ba yebi ke na kati. Mabanga. Bien, le moment où il y a un degré de folie exceptionnelle. Ozo kosa motote, mozo l'accender degré. Il y a délestage. Où il y a délestage même pas. Où il y a quand le cerveau est vide. Et quand il y a quand mon pépé nakat, ils ont les qu'on peut faire des choses comme ça. Et il y a dans nos vies bien aimées, si on check bien, beaucoup de folie comme ça. Ok, on défend bon à moto. Bon à combien? Pesanga 5 000. 5 000. Aux ongs. Oh. 3 jours de collègue. Bien aimé. Est-ce que ma cambozo le besoin Angela? Est-ce que vous avez que 3 jours c'est lundi? Mardi, mercredi. Motango peut monter mamabe. Aïe, il y a solo. Aux ongs c'est mercredi. Bon, ça est comme jeudi, et comme 10 000. Et ça a rien. Bien aimé, où est le lend de te? Oui, bien qu'on soit kangami déjà. Oui. Na autre question, oui, bien qu'on soit kangami déjà. Commerce ni noko salango dans 3 jours. Aux huit bénéfice. Au bani na 5 000. Dans 3 jours. Il faut ça aux huit 15 000 pour foutre à moto à 10 000. Oui. Mais vous voyez, les gens, ils sont dans les choses comme ça. Oh, il y a des articles qui sont articles oh, pasteur, mais oh, mais quand on a maman, ils sont dans l'église. Quand on a écouté Lucas, peine maximale. On a ah oui. Pour tous autres, a changé dans la prison. Et au Sungai Makas, tu as la Bible, au visiteur qui va prisonnier. C'est l'occasion. Ta kolanda mate hakuna bien. Bien aimé soko sokoti na Yesu obiki na ba maladie papa. Amen. Yes. Na solo ba maladie te ko bela ki obiki non ba maladie comportementale. Alléluia. Amen. Non nazo bala mikolo pasteur. C'est vrai. Bon seconde tena yo mona yo au futa d'autres nyos. Mais quand ça marié papa. Pourtant on a refouté d'autres nyos. Na uti oba la deuxième femme. Oui. Bolingi bongo. Te. Tala ba musuba boy ba musuba boy même ko loba non. Po ba zo ba kenda tana njela wana. Bongo siko fete bato ya boni 500. Siko okofusala ngwa na salle tel. Bafuta comme 5 000. Yo ana comme nane lokote. Au moni bato baso na kana bato bango wana. Pasa okene koto yo. Na futi salle te. Yo ka pe mutu wana. Po ipasa congolais lokona. Mariage ngoza date ni. O le 10. Les 5. Tu me vois. Les 5. Yo bandi au compte. Oyebi même pas que moi je suis à 30. Ou comme 30, 33. Les 5 au benga eboy.
Il est hors. Pourquoi ni tonton Salingabo a salué le côté? Pendant nini yo salaki tonton boye. Bien aimé Africain bazaka na bozo bate bazape na mayele. Balobi so so melaka. Eloko koki na mongongo na ye. Miyo lingo sa soki mariage ya mwana ya nani? Mariage de rêve. Est-ce que mariage de rêve est bien? Mutomba osa mariage de rêve. Nzamba ko sungo obana na zéro. Amen. Mais ako komiso moto. Amen. Yes. Merci Daddy. Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas blaguer avec Dieu. Dieu n'est pas une poubelle. Pourquoi approche-toi, Hosanna, il te fera grâce. Ne venez pas à l'église en combattant l'église. Venez à l'église en soutenant l'église par la parole de bénédiction.